Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais la ganache au caramel beurre salé que je mets dans mes macarons best-seller. Alors pour cette recette, il vous faudra 70 g de beurre mou, 100 g de sucre avec un petit peu d'eau, 16 g de beurre. Alors soit on a du beurre salé, on met du beurre salé, moi j'en ai pas, donc ma petite technique c'est que je mets mon sel dans mes 90 g de crème liquide entière. C'est la petite astuce si on n'a pas de beurre salé. Donc je vous filme. Dans un premier temps, on va faire le caramel. Donc, dès que ça commence à colorer, il faut faire attention pour pas qu'il brûle non plus. On met d'abord le beurre. Puis la crème. Et ça, on le laisse recuire pendant 1 à 2 minutes. Donc voilà, la première partie de la ganache est terminée. Donc ce que j'ai pas pensé de vous dire, c'est que la ganache, le mieux c'est de la faire la veille. Il ne faut pas être pressé. Comme ça, on est sûr qu'on a une ganache qui tient bien. Donc ça, là, je vais le réserver au frais minimum 1 demi-heure pour qu'elle refroidisse. Mais il ne faut pas non plus que le caramel commence à figer pour que je puisse après le monter avec mon beurre mou. Donc en parallèle, du coup, ça vous laisse le temps de faire les coques des macarons. Donc la recette des coques des macarons est dans une vidéo précédente. La seule petite variante qui change pour cette recette-là, c'est juste le colorant que j'ai mis, donc un colorant marron. Donc la ganache, c'est pour à peu près une trentaine de macarons. Donc voilà, le caramel a refroidi, mais il n'a pas figé. Donc on va pouvoir passer à la seconde étape, qui est donc de monter au beurre le caramel beurre salé. Donc dans un premier temps, on va mettre un petit peu de batteur sur le beurre pour le ramollir. J'ai mis mon caramel avec le beurre. Donc je vais faire monter doucement mon beurre et mon caramel ensemble à vitesse 4. Il faut faire attention, il faut surveiller pour pas que ça tranche, pour pas que le beurre tranche. Donc voilà, là notre beurre et notre caramel se sont bien incorporés. Donc ça, on va le remettre au frais le temps que les coques cuisent. Donc c'est vrai que les ganaches, c'est bien si on a le temps de les faire la veille. Comme ça, on est sûr qu'elles tiennent bien au moment du montage des macarons. Donc voilà, les macarons sont cuits, donc je vais mettre la ganache dans les macarons. Moi, j'ai choisi une petite douille cannelée, ça fait un petit effet. C'est pas évident de se filmer toute seule, mais bon, vu la période, je ne peux pas avoir de caméraman. Donc voilà. Une fois qu'on a mis la petite ganache d'un côté, voilà, on remet le petit chapeau, ça nous fait un joli petit macaron. Alors voilà, les petits macarons sont prêts. Donc là, ils vont partir au congélateur et ils vont être dégustés dans la semaine avec mes collègues. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la ganache ou sur les macarons, je vous répondrai. Merci de m'avoir suivi pour cette recette et à bientôt.